Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Courtage TV avec notre partenaire le groupe April. La loi Lemoine du 28 février 2022 a autorisé le changement d'assurance de prêt à tout moment, sans frais, à partir du 1er septembre. Nous allons aujourd'hui faire un bilan très concret sur l'assurance emprunteur, mais nous parlerons aussi des perspectives pour les mois qui viennent. Nous allons parler des Français, bien sûr, de la réaction des banques, nous en parlerons également, et des courtiers qui développent cette activité avec des outils et des solutions qui les accompagnent pour leurs clients. Un plateau concret, dense, pour tous les courtiers qui nous regardent, ainsi que le secteur de l'assurance en général. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Lorraine Boutin. Bonjour Lorraine. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes responsable du pôle emprunteur du cabinet Ascora, c'est bien ça? Tout à fait. Sébastien Limousin est parmi nous également. Bonjour Sébastien. Bonjour Lorraine, bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général délégué en charge de la distribution et du digital au sein du groupe April. Merci de votre présence Sébastien. Et à distance, nous avons Julien Fillot. Vous êtes Julien, directeur général de Comparadise. Bonjour Julien. Vous n'avez pas pu nous rejoindre, je ne sais pas à cause de quoi, mais en tout cas, on a le plaisir de vous avoir à distance sur ce plateau. Premier tour de table pour faire le bilan de cette fameuse loi Lemoine. Nous allons tout de suite nous rapprocher du terrain avec vous, Lorraine. Vous êtes responsable du cabinet, responsable de l'emprunteur, pardon, au sein du cabinet Ascora, en proche banlieue parisienne. En quelques mots, votre activité et surtout un premier bilan de votre point de vue. Voilà, donc ça fait 6 ans que je travaille donc au sein du service assurance de personnes et plus particulièrement sur la partie emprunteur. Donc c'est un marché très intéressant avec un fort potentiel. Il y a beaucoup de choses à créer, à réinventer justement pour que chaque personne qui a un crédit immobilier sache qu'elle peut faire justement une délégation d'assurance. Donc concernant la loi Lemoine, aujourd'hui il y a une réelle dynamique. Donc on voit que Depuis le début, depuis septembre, ça s'est organisé cette dynamique. Nous on a observé un double phénomène, c'est-à-dire qu'on a vu un engouement très fort dès le début, dès la mise en vigueur de la loi en juin 2022. On a vu au sein de notre cabinet Ascora les demandes qui affluaient justement pour ce changement d'assurance. Donc les Français sont au courant de ces lois. Donc ils ont eu vraiment l'information à ce moment-là. Hein. Ils s'en saisissent parce qu'ils peuvent réaliser des économies. Donc c'est très intéressant. Et deuxième phénomène qu'on a remarqué aussi, donc on a vu qu'au printemps dernier, avec la hausse du taux d'intérêt, les banques justement conseillaient aux personnes de mettre en place une délégation d'assurance en amont, donc avant l'émission de l'offre de prêt. Donc ça, c'était un double phénomène intéressant, justement pour pallier, justement pour respecter ce taux d'usure. Là, on voit depuis février que le taux d'usure est revu mensuellement. Donc là, les banques maintenant verrouillent un peu plus et on a moins justement de demandes dans le cadre d'un nouvel emprunt. Donc un petit essoufflement que vous constatez depuis janvier-février, c'est ça? Léger en soufflement, mais j'insiste vraiment sur cette réelle dynamique et sur l'engouement qu'on voit concrètement sur les effets de la loi Lemoine. Essoufflement mais engouement malgré tout. Sébastien Limousin, premier bilan pour le groupe April? Alors peut-être juste en amont rappeler, le groupe April, nous on s'est mobilisé dès 2021. On a fédéré autour de cette association qui est l'APCAD des acteurs de l'assurance, des assureurs, des courtiers, pour soutenir ce qui était à l'époque un projet parlementaire et qui est devenu la loi Lemoine. Donc on était acteurs dès le début pour aider nos partenaires courtiers et puis surtout redonner le pouvoir aux consommateurs. Et effectivement, depuis la mise en œuvre de la loi Lemoine, comme l'a souligné Lorraine, on a vu un énorme engouement. Énormément en septembre, puisqu'il y a eu énormément de relais, de communication, que ce soit par nos soins, les partenaires courtiers, mais les relais télévisés également. Et puis, beaucoup de relais également sur le terrain. Donc, réel engouement, pas uniquement de la curiosité de la part des consommateurs, parce qu'on voit qu'ils se renseignent, mais surtout qu'ils passent à l'action. Et Lorraine le soulignait tout à l'heure, ce sont des économies réelles, on en reparlera tout à l'heure, qui sont au bout. Et pas d'essoufflement depuis ou... Alors, depuis quelques semaines, on a un léger essoufflement. En fait, pour faire très simple, on est sur un sujet qui concerne 7 millions de propriétaires en France.
Nous, dans notre secteur, bien évidemment, on en parle souvent, mais dès qu'il y a une absence de communication, ça retombe. Ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas sur des consommateurs qui sont curieux, mais qui sont acteurs. En revanche, il faut poursuivre la pédagogie, et quand il n'y a pas de communication, ça s'essouffle. Dès lors qu'on a un acteur, que ce soit April ou un autre acteur du marché, qui prend la parole, on voit que ça redonne que ça prend du relais. Pardon. Et le stock est toujours aussi important en la matière. Alors, ce qui est important pour les courtiers qui ne sont pas spécialistes de l'emprunteur, il faut avoir à l'esprit, on parle de 7 millions de propriétaires aujourd'hui, 85% du stock est aujourd'hui détenu par les banques, et objectivement, et tous les chiffres maintenant le montrent, à des prix qui sont bien supérieurs à ce que l'on peut trouver aujourd'hui avec la délégation et la substitution Lemoine. Alors on le reviendra sur la réaction des banques un tout petit peu plus tard dans cette émission. Julien Fillot, vous nous entendez certainement. Vous dirigez Comparadize et le comparateur Hyperassure. Qu'est-ce que vous, de votre point de vue du comparateur, donc, est-ce que vous pouvez nous dire en termes de bilan sur ces 9 premiers mois en gros de loi Lemoine? Alors, déjà, donc Hyperassure, c'est 4000 demandes de comparaison mensuellement, c'est le double par rapport à l'an dernier. Donc déjà, pour nous, c'est une vraie accélération sur ce marché. Et donc, les comparateurs sont un petit peu le lieu de rencontre des emprunteurs et des assureurs. Donc ça, voilà, notre rôle, on va le jouer, et en face de cette dynamique, on voit des changements. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, 3/4 de nos demandes, c'est sur des crédits, c'est sur des changements d'assurance crédit, donc par rapport au nouveau crédit. Donc une forte augmentation. L'année dernière, c'était à peu près la moitié. Aujourd'hui, c'est 3/4 de cette demande. Et il y a eu un vrai pic qui est retombé effectivement après le mois de septembre. Mais on voit quand même que l'année 2023 s'oriente sur une croissance de 10% de la demande Internet. Donc il y a une vraie croissance, même si elle est peut-être un peu moins importante que ce qu'on l'avait imaginé. D'accord, donc ça, vous avez d'autres chiffres à nous faire partager sur... vous m'aviez dit en préparant cette émission que vous aviez fait une analyse assez intéressante de février 2022 à février 2023. Est-ce que vous avez 2-3 chiffres à nous partager ? Alors, déjà, ce qui est intéressant de constater, c'est que les gens qui viennent sur le comparateur cliquent à 90% sur les 5 premières offres. Donc, on voit qu'il y a un vrai effet prix sur le choix des internautes. En revanche, les premières offres ne sont pas toujours cliquées. C'est-à-dire qu'on voit quand même un effet image de marque, notoriété sur le choix des internautes, puisqu'ils sont 34% plus cliqués quand ils sont connus, les assureurs, que quand ce sont des nouveaux entrants, on va dire, de ce marché. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir la population qui est à peu près la même en fait que l'an dernier. Donc je compare février 2023 à février 2022. L'internaute moyen a entre 40 et 45 ans, majoritairement des couples, 60 à 65% des cas sont en couple, et les crédits en moyenne, alors la fourchette est assez large, mais c'est autour des 200 000 euros de crédit. Donc tous ces constats-là, en fait, on se rend compte qu'il y a une dynamique, mais ce sont à peu près les mêmes profils qui viennent que l'an dernier. Ils sont juste plus nombreux et plus sur du changement d'assurance. Parfait. Sébastien, de votre côté, vous avez quelques chiffres à nous évoquer Alors, pour rebondir sur ce que disait Julien, nous, chez April, on a 2 activités. On a l'activité courtage, dont Lorraine fait partie en tant que partenaire, et puis une activité directe, où on va se sourcer auprès des comparateurs, qui est une activité plus petite. Et là, on a les mêmes chiffres, les mêmes populations que ce qu'évoque Julien. Sur le courtage, qui est peut-être une spécificité d'April, on a une population qui est légèrement plus CSP+, que ce que l'on va avoir sur les comparateurs. En termes de chiffres, si on s'intéresse aux volumétries, sur ce que nous, on a constaté, on a un mois de septembre qui a doublé chez April, qui est le mois nombre de demandes, en nombre de souscriptions. Nombre de souscriptions, d'accord. Quand je dis souscription, je compte la délégation et la loi Lemoine. Bien sûr. Lorraine l'évoquait tout à l'heure, la part de la loi Lemoine. Donc 2 fois plus d'affaires nouvelles. 2 fois plus d'affaires nouvelles. Ça, c'est le mois de septembre avec un réel engouement. Ce taux est resté très très important jusqu'à la fin de l'année avec une légère décroissance, et on l'a dit tout à l'heure, depuis début janvier, ces chiffres baissent sensiblement. Ce qui est important à retenir dans les chiffres, c'est les économies. J'en parlais tout à l'heure en introduction. On a eu beaucoup de débats au sein de l'APCAD par rapport aux chiffres qui avaient été mis en avant par l'UFC Que Choisir ou autres. Aujourd'hui, et encore une fois, ce sont les chiffres April, donc qui sont liés à la population qui est drainée chez nos courtiers, pardon. On est sur une économie moyenne d'environ 50% sur
sur les dossiers que l'on a étudiés. Ça, c'est du constaté. Ça, c'est du réel. Entre le contrat bancaire, la substitution Lemoine, 50% d'économie, avec une économie moyenne qui est aux alentours de 23 000 euros. Ça, c'est parce qu'on a une grosse part de courtage, c'est inférieur sur la partie directe. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, 23 000 euros d'économie, 50% en moyenne d'économie quand on fait une substitution Lemoine, en moyenne sur notre activité. Donc on va voir aussi une partie de cet échange sur l'accompagnement des courtiers, des clients. Vous êtes nombreux à nous regarder, c'est très important. Mais avant cela, Julien Fillot, cette loi Lemoine avait permis un certain nombre d'espérances en termes de volume pour les acteurs alternatifs par rapport au secteur bancaire. C'est ce que vous avez constaté ? Alors, j'ai constaté donc une dynamique, mais j'ai pris les chiffres de demande Google des termes qui a trait à l'assurance emprunteur, dont le terme assurance emprunteur. Et comme je vous disais, c'est plus une croissance linéaire qu'on voit. Ça va plus être un marathon qu'un sprint. En fait, on espérait tous une croissance exponentielle. On est sur une croissance forte à 2 chiffres, mais qui va, à mon avis, être plus dans le temps. Et on l'a remarqué, en fait, si on regarde un petit peu dans le passé, qu'à chaque fois les lois avaient créé une croissance qui s'est maintenue, mais qui ensuite se stabilisait. Et donc, on va être vraiment sur quelque chose le marché va se dynamiser, mais progressivement, à mon avis. Parfait, on va parler de l'accompagnement des courtiers, c'est quand même un élément clé du dispositif sur cette loi Lemoine et sur bien d'autres. Lorraine, comment vous accompagnez vos clients sur cette partie de votre activité, l'assurance emprunteur ? Alors moi, ce que j'aime beaucoup quand on est courtier, c'est le fait de travailler justement avec un large panel, avec un nombre d'acteurs importants qui nous proposent des offres. Et c'est cette liberté de pouvoir proposer à notre client une offre vraiment sur mesure. Donc en fonction du profil du client, qu'il soit en fonction de sa profession, s'il a des pathologies, s'il est fumeur ou autre, en fonction aussi de son âge, on va pouvoir vraiment cibler et lui proposer une solution qui lui permette justement d'avoir un avantage, de réaliser une vraie économie, mais aussi d'avoir une équivalence sur les garanties de la banque, voire même une meilleure couverture. Et voilà, l'accompagnement, ça se fait vraiment sur les offres qu'on va proposer aux clients. Ensuite, maintenant, on regarde aussi le processus d'adhésion. Proposer quelque chose. Cette loi Lemoine, elle est simple et elle est facile à mettre en place. Donc nous, on va travailler justement avec des acteurs qui nous proposent un parcours de souscription qui soit facile, qui soit intuitif, pour que la personne, justement, en quelques clics, puisse souscrire cette nouvelle délégation d'assurance. Et on l'accompagne de A à Z, donc jusqu'à qu'on ait l'avenant daté et signé, donc jusqu'à la phase finale. Un parcours relativement simple, vous dites ? Pour la délégation ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est compliqué de changer d'assurance. C'est pour ça que je vous pose la question d'ailleurs. On parle de tableau d'amortissement, d'offres de prêt, mais en fait, on est là justement pour simplifier. Et on a beaucoup de réactions de la part de nos clients qui nous disent « mais voilà, en quelques clics, on a réussi à changer. Et c'était très facile. Ils avaient ce frein-là qu'il faut lever absolument. » Justement, Sébastien, côté April, vous mettez à disposition de vos courtiers des outils, des solutions pour soutenir l'accroissement, l'engouement dont nous parlions tout à l'heure, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a 2 choses à distinguer, parce que dans votre question, quand vous demandez à Lorraine si c'était si simple que ça, on a effectivement les outils que l'on va mettre à disposition du courtier qui sont censés être les plus simples possibles pour aider le rôle de devoir de conseil qu'évoquait Lorraine. Et ça, on l'a encore simplifié avec la loi Lemoine. Au-delà des simples parcours, chez April, on vient par exemple de mettre en place des simulateurs de remboursement, d'économie, qui fonctionnent avec un simple QR code. Donc, on a mis à disposition de nos partenaires courtiers des affiches avec des QR codes. Le client scanne, donne quelques indications et voit l'économie potentielle. Ça, c'est vraiment de la simplicité. Ensuite, on a les parcours de souscription classiques. Et puis, il y a l'accompagnement. Et c'est là que ça se complexifie ou que ça se grippe un peu avec la loi Lemoine. Parce que vous vous rappelez, dans la loi Lemoine, il y avait différents avantages, notamment rendre la liberté aux consommateurs avec la possibilité de résilier à tout moment et un délai imposé aux banques de 10 jours pour répondre. Ce délai, aujourd'hui, il est compliqué à tenir et on le constate, on l'a vu au sein de l'APCAD, on a publié beaucoup de choses récemment, il est globalement pas tenu. Là où la loi impose un délai de 10 jours, les banques sont en moyenne à 26 jours aujourd'hui. Ça, c'est une donnée marché qui a été remontée à travers les études de l'Observatoire de l'assurance. Voire plus que 26 jours. Donc nous, qu'est-ce que l'on fait pour aider nos partenaires courtiers ? On a mis en place chez April une cellule qui s'appelle la cellule reprise. Et par l'intermédiaire de nos partenaires courtiers, on va demander l'autorisation aux clients de prendre en charge les démarches auprès de la banque. Donc,
on se charge de ça, mais il n'empêche que lorsque des banques, et malheureusement, il faut le dire, ne jouent pas le jeu, grippent un peu le système, on se retrouve sur des délais qui sont plus longs. Et c'est ça qui est toujours pas encore très simple, parce que tous les acteurs ne jouent pas complètement le jeu dans cette loi Lemoine, qui, je le rappelle, est là pour faciliter la vie des consommateurs et surtout leur redonner du pouvoir d'achat, qui est quand même un des gros sujets du moment d'actualité. On a une loi qui permet ça, et on a des acteurs qui grippent encore un peu le système. La transition est excellente, justement, on voulait parler de ce rôle des établissements bancaires, vous venez de mettre le doigt dessus, Sébastien Limousin. C'est quoi? C'est un problème de process, c'est un problème politique, c'est un problème plus stratégique? Je me garderai bien et je ne suis pas à l'intérieur, de donner l'origine du problème. Ce qui est peut-être certain, c'est qu'on a eu un afflux massif, même si Julien a raison, il le citait tout à l'heure, on n'est pas sur des pics qui restent, mais c'est une croissance exponentielle, donc de facto, les banques ont plus de demandes qu'avant. Donc, je ne sais pas si c'est un problème de process, de choses à mettre en place. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est constater. Déjà, quand on parle des banques de façon moyenne, je vous dis ce qu'on a vu au sein de l'Observatoire de l'assurance emprunteur, c'est 26 jours en moyenne, mais on a 2 acteurs qui sont les gros acteurs bancaires mutualistes qui sont à plus de 40 jours. En moyenne? Pas pour l'écrire à des clients. Donc, comment c'est possible? Il y a une réglementation. La CBR leur pose la question, mais... Oui, parce qu'effectivement, c'est 10 jours, c'est dans la loi. Le problème de cette loi, c'est qu'il n'y a pas de pénalité en face. Voilà, donc il y a un délai de 10 jours. Nous, on s'était engagé au moment de la promulgation de la loi, à travers l'APCAD, à suivre ce délai. On a mis en place, je vous le disais, l'Observatoire de l'assurance emprunteur. Les statistiques que je viens de communiquer, qui sont communiquées avec l'APCAD, ça repose sur 8000 dossiers à étudier. Donc c'est quand même assez large. On a une masse quand même assez représentative. Ensuite, nous, on fait notre rôle, on communique les chiffres. Il y a une autorité de contrôle qui est là pour contrôler et faire respecter ensuite la loi. Oui, c'est faramineux. Laurel, vous avez ce même constat par rapport à la position des banques? On a toujours vu les banques qui mettaient du temps à... C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça dure. Même avec la loi Hamon, la Bourquin, voilà. Ça. Après, on a vu, c'est vrai, un sursaut en septembre, octobre, novembre, décembre, où on était agréablement surpris de la réactivité des banques. Et là, bon, effectivement, il y a quelques banques qui ne jouent vraiment pas le jeu. Il y en a d'autres qui tentent. Alors, les délais des 10 jours. Qui tentent quoi de répondre. Alors, peut-être pas de tenir les 10 jours, mais qui sont assez rapides. Quand on fait une relance, c'est traité rapidement. Mais voilà, il y en a d'autres qui freinent et donc qui jouent moins le jeu. Et ça, c'est dommage. Et c'est important ce que dit Lorraine. Quand je le disais tout à l'heure, je me garderais bien de faire des commentaires. Si on est 26 jours en moyenne, alors c'est 10 jours la loi, et qu'il y en a qui sont à 40, vous imaginez bien qu'il y a certains établissements qui jouent bien le jeu. Et qui peuvent le faire. Alors, problème d'outils, peut-être. Il faudrait peut-être leur donner un certain nombre de conseils, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, un blocage, quand même, de ce point de vue-là. Même s'il y a un engouement, il y a quand même un... Il y a un frein. Il y a un frein. On en parle peut-être en fin d'émission, d'ailleurs. Les perspectives, justement, sur cette loi Lemoine, pour les très nombreux courtiers qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Vous avez fait le bilan, le constat, côté prospection, côté souscription. Donc les chiffres sont là, l'engouement reste, même s'il y a eu un pic en début de loi Lemoine. Qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives de ce marché, Sébastien? Alors, pour moi, les perspectives, elles sont importantes. On parlait tout à l'heure d'un marché de 8 milliards, 7 millions de propriétaires. Mais on l'a vu, quand on a des pics de communication, ça fonctionne. On n'a pas terminé la pédagogie. Donc il faut continuer à informer les consommateurs de cette possibilité qu'ils ont de faire des économies simplement. Si je mets de côté l'aspect des banques, c'est ce qu'évoquait Lorraine, c'est assez simple aujourd'hui de changer d'assurance emprunteur. Donc là-dessus, c'est à nous, à tous les acteurs du marché, de prendre le relais, de communiquer. On en parlera tout à l'heure, on a des actions de communication médias en cours pour continuer à informer. Et quand je dis nous, c'est April, mais les autres acteurs de la profession. Et puis derrière, que l'on continue à accompagner nos partenaires courtiers. Je prenais l'exemple du QR code chez April, là c'est le reprise, pour donner tous les moyens à nos clients de faire des économies de la façon la plus simple possible. Donc ça reste, c'est bien sûr intrinsèquement un terrain de jeu hyper important pour les courtiers de proximité. Il y a quand même ces blocages que vous évoquez, ils ne sont pas un peu fatigués de voir ces délais que vous évoquiez d'une certaine façon? Alors, oui et non, parce que, Lorraine le disait, c'est une profession qui est habituée, entre guillemets, à ces freins. Et puis, dans la population des courtiers, il y a beaucoup de courtiers qui, avant, ne faisaient pas d'assurance emprunteur. On en parlait avec Lorraine en préparant l'émission. Mais comme le cabinet Ascora, qui ont beaucoup de clients sur d'autres lignes de business qui sont propriétaires et qui, aujourd'hui, ont un terrain de jeu beaucoup plus grand sur l'assurance emprunteur. Donc, d'un côté, il y a ces freins, mais c'est une mécanique à mettre en marche, etc., avec les banques. Et je ne doute pas de la bienveillance de ces acteurs et de l'amélioration de leur process dans le temps. Donc on devrait revenir à des
délais standards, mais le terrain de jeu, il est énorme. Encore une fois, on a 7 millions de personnes qui sont aujourd'hui assurées, enfin qui ont un prêt, 85% détenus par les banques. Juste pour vous donner un chiffre un petit peu macro, chez April, depuis le début de la loi Lemoine, on est quasiment à 100 millions d'euros d'économies réalisées sur la suite. Ce qui est considérable. Quand je dis chez April, c'est par l'intermédiaire de nos courtiers. Mais bien sûr. Donc c'est considérable. Il y a une manne d'économie qui est importante. Il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir. Donc pas de lassitude des courtiers de proximité. Est-ce que vous avez eu de nouveaux courtiers en fait qui ne faisaient pas d'assurance emprunteur initialement, qui se sont mis justement sur ce marché en fonction des évolutions de la loi? Alors sur le mois de septembre, on avait fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on avait essayé de le relayer un maximum. Au mois de juin, on avait fait un tour de France des courtiers. On avait rencontré 1000 courtiers en France et pas exclusivement, mais notamment beaucoup de courtiers partenaires d'April, mais qui n'étaient pas sur l'assurance emprunteur. On leur avait mis à disposition des kits de formation, fait des webinaires et nos équipes commerciales avaient fait un superbe boulot. Ces 1000 courtiers, on les a fait travailler sur l'assurance emprunteur et pendant l'engouement, on a eu 35% de nouveaux producteurs. Donc des courtiers qui avaient des portefeuilles clients sur d'autres lignes de produits, qui étaient propriétaires et qui se sont saisis du sujet et donc qui se mettent à faire de l'assurance emprunteur maintenant. D'accord. Donc de nouveaux courtiers se sont véritablement appropriés cette dynamique liée à la loi Lemoine. Julien Fillot, vous êtes encore avec nous, merci. De votre point de vue, ou du point de vue d'Hyperassure, ça donne quoi sur les perspectives ? Alors, déjà, on a une concurrence qui s'est aussi accrue et ça, c'est bon pour le pouvoir d'achat des Français. On voit vraiment des prix qui sont très intéressants pour l'internaute et ils le sont de plus en plus au fil du temps. En tout cas, c'est ce qu'on constate sur le comparateur. Et face à ça, je vois aussi une perspective de vraie dualité entre le digital et l'humain. Le digital, pour s'informer en amont, je le disais, la demande va être croissante dans le temps et la vie est longue, donc on va avoir vraiment des belles années de croissance devant nous sur la demande sur Internet pour s'informer et de plus en plus systématiquement d'ailleurs, et les comparateurs sont d'ailleurs un point de rencontre aussi important pour les internautes. Et derrière, l'accompagnement humain qui reste quand même assez indispensable. Les gens vraiment cliquent sur des demandes de rappel, des demandes d'accompagnement. Donc l'humain va jouer un rôle très important. En plus, aider d'outils digitaux. Donc à nouveau, dualité entre le digital et l'humain. En tout cas, on doit être rapide, on doit être pertinent dans la réponse. Et si on arrive à relever ces défis-là, ce qui est en train d'être le cas, je pense qu'il y a vraiment des internautes qui vont avoir une satisfaction et une croissance de marché pour les assureurs alternatifs. De votre côté, vous attendez vous avez parlé effectivement d'une évolution assez linéaire, une progression, un engouement linéaire. Sur 2023, vous attendez à des perspectives que vous avez quantifiées ou pas ? Alors nous effectivement, on investit aussi en médias fortement, donc on table plutôt sur un doublement de l'activité. Et quand je parlais de cette croissance, c'est la demande sur Internet et a fortiori sur Google. Mais c'est vrai que pour Hyperassure, ça va être vraiment une grosse année sur l'assurance emprunteur, donc avec une campagne télé, avec des assureurs qui viennent vraiment soutenir notre proposition de valeur. April en fait largement partie d'ailleurs, et ça c'est vraiment quelque chose de clé pour le développement et pour la stratégie d'Hyperassure. Terrain, toujours à Lorraine, vous êtes courtier, vous occupez de l'assurance emprunteur au sein du cabinet Ascora, c'est ça qui est à Levallois-Perret, c'est ça ? Exactement. À Levallois-Perret. Alors, comment vous voyez votre année 2023 ou peut-être 2024 sur cette assurance emprunteur ? Moi, je suis très, très optimiste sur cette année et on le voit, on a commencé cette année et les demandes arrivent en masse, donc on est très content. Et je reviens juste sur ce qu'a dit Julien et Sébastien. La loi Lemoine, c'est une mesure en faveur du pouvoir d'achat. Donc ça intéresse, on est vraiment dans un contexte aujourd'hui où on parle beaucoup de ça. Et deuxième chose, ça fait 10 ans qu'il y a des lois qui commencent à être mises en place justement pour changer d'assurance. Il y a eu la loi Lagarde, il y a eu la loi Hamon, il y a eu la loi Bourquin, maintenant la loi Lemoine. Donc ça rentre dans les esprits des Français. Et maintenant les Français savent qu'ils peuvent changer d'assurance de prêt. Donc pour nous, le levier principal pour justement
dynamiter ce marché de l'emprunteur, c'est vraiment la bonne information. Aujourd'hui, on a des personnes qui nous appellent et qui nous disent « on a souscrit un crédit hier, est-ce qu'on peut avoir une tarification ? On sait qu'on ne pourra changer que dans un an. » Mais non, en fait, l'information, elle n'est pas bonne. Donc, je pense que le levier et ce qu'on doit faire ces prochains mois, c'est vraiment la communication et donner la bonne information aux Français. Parce qu'en fait, la loi Lemoine a un an, a été votée il y a un petit peu plus d'un an, mais les précédentes lois n'avaient pas forcément inversé les tendances du marché, hein, la détention des banques. Vous voulez peut-être réagir, Sébastien ? Je vous écoutais, mais dans les précédentes lois, on avait encore des contraintes. C'est qu'il fallait justement tenir cette date anniversaire. Quand on est consommateur, on a autre chose à faire en se levant le matin à penser à la date d'anniversaire de mon crédit. Donc c'était un peu plus compliqué, il fallait vraiment être beaucoup plus attentif. Là, Lorraine l'a très bien évoqué, ce qui n'est pas toujours le cas en assurance ou dans notre secteur. Il n'y a pas du tout de délai. Dès le lendemain de votre souscription sur un contrat collectif bancaire, vous pouvez changer sans aucune contrainte. Il faut le dire au courtier. Il faut le dire au courtier, mais il faut le dire au client. Et Laurent le disait, qu'on continue la pédagogie. Il ne faut pas oublier que dans les axes importants de la loi Lemoine, il y a une obligation de transparence de la part des banques. Donc, à partir du moment où elles font un contrat de crédit, je parle trop de courtier, elles sont obligées d'informer le client qu'ils peuvent changer à tout moment. Nous, on est là pour se faire les relais de cette information. Donc, il y a le relais de terrain avec les courtiers. Nous, notre rôle en tant que courtier grossiste April, c'est de continuer à accompagner le dispositif de soutien à la loi Lemoine à travers l'APCAD, etc. Et puis des relais de communication. Julien en parlait avec Hyperassure sur un spot télé. Nous avons lancé il y a quelques jours également un spot télé. J'espère que beaucoup d'autres acteurs vont continuer à le faire. On est sur un marché qui est là pour être éduqué. Et je le disais tout à l'heure en début d'intervention, les clients ils ne sont pas curieux. Dès lors qu'ils viennent sur les comparateurs, qui viennent voir nos courtiers, ils voient ces économies réelles et ils agissent directement pour les faire. Et c'est simple. Il faut qu'on règle ce petit sujet avec les banques, mais le reste, c'est très simple. Donc, on est vraiment sur de la pédagogie et de l'accompagnement. Donc, le process est simple, les outils sont accessibles et rapides. Ce qui manque, effectivement, c'est peut-être que les banques évoluent, peut-être, ou certaines banques, on ne va pas pointer du doigt quelques banques, mais qu'effectivement, ces fameux délais soient dans la réglementation prévue, à savoir c'est 10 jours, c'est bien ça ? C'est 10 jours. C'est 10 jours. Et donc, ça permettra effectivement à ce qu'il y ait un peu plus d'ouverture sur ce marché. Un mot d'ordre, je crois, si j'ai bien compris, Sébastien, c'est l'information Exactement. Auprès du grand public. C'est-à-dire qu'il faut faire quoi ? Il faut lui dire concrètement ce dont il va bénéficier en termes de et en plus, maintenant, réduction de coûts. Des chiffres concrets, je le disais tout à l'heure, on ne parle pas de petites économies. Quand on parle de 15 000 euros, 23 000 euros selon la population, c'est des vraies économies. C'est des économies réelles. Elles sont simples à mettre en œuvre. Donc, on est là pour informer. Et nous, April, en tant que courtier grossiste, soutenir nos partenaires, nos courtiers partenaires sur le terrain dans ces démarches-là pour faciliter la souscription. Alors, on reverra tout à l'heure, dans quelques minutes, le spot qui est très clair, que vous avez réalisé, le groupe April, avec effectivement les économies réalisées pour des profils un peu différents. Avant cela, Julien Fillot, vous avez un dernier commentaire à évoquer sur le futur, sur 2023 ? Il est enthousiasmant. Ça faisait longtemps que dans ce métier, on n'avait pas eu un tel engouement sur un produit, une loi qui va dans le sens de l'assurance et du consommateur. Donc c'est un vrai enthousiasme pour nous. April va continuer le combat, je suppose, si j'ai bien compris. Il y a des étapes de prévues, Sébastien Limousin ? Alors, les dernières étapes, c'était la communication. Vous l'avez vu, depuis quelques semaines, il y a eu beaucoup de relais. Donc, nous, on fait ça à travers l'APCAD, l'association à laquelle on fait partie avec beaucoup d'autres acteurs. Je vous l'ai dit, donc je me répète, on a cet observatoire de l'assurance emprunteur. Nous, notre combat, c'est la communication, c'est le soutien. On est là pour montrer lorsqu'il y a des choses qui paraissent se gripper, pour avoir des mots corrects et constructifs, les signaler. Et puis, derrière, je le disais, il y a des autorités de contrôle qui sont là pour faire le travail, faire en sorte que ces délais redeviennent normaux et on pourra tous exercer notre métier correctement et puis faire ces économies à nos clients. Donc cet observatoire, juste quelques précisions, il est lancé, il va être lancé ? Il est lancé. Et il va observer quoi justement ? Observation des comportements, si je peux utiliser ce mot-là, des banques par rapport au respect de la loi Lemoine. Et sur tous les autres sujets de la loi Lemoine, on n'a pas observé de dérapage. En revanche, il y a ce sujet de délai, qu'il soit lié à des process ou autre, qui est à régler pour faciliter le déroulement. Lorraine le disait très bien, ça doit être simple. Aujourd'hui, tout est assez simple. Il reste ce petit sujet d'ajustement à régler. Et puis nous, derrière, on doit faire notre travail de pédagogie. Donc les prochaines étapes, c'est suivi, information, conseil, et puis pédagogie et soutien de nos partenaires courtiers. Donc on peut espérer une bonne année 2023 pour les courtiers qui nous regardent sur l'assurance emprunteur ?
je pense qu'on peut espérer une très bonne année 2023. Ça, c'est sur l'aspect Lemoine. Et un petit clin d'œil, parce que Lorraine en parlait tout à l'heure, on en parle moins maintenant, mais il y a quand même le sujet de la délégation d'assurance. Le client a le droit de prendre l'assurance qu'il le souhaite au moment du crédit. Là, on voit que sur les taux d'usure, ça commence à s'améliorer. Il y a le réglementaire qui entre en place, on est sur du mensuel, les taux vont se tasser. Donc en plus, si on revient aussi sur des facilités de souscription et d'obtention de crédit, surtout pour le client final, on aura une très très belle année. On aura une très très belle année. On va se quitter. Restez encore quelques petites secondes. Donc Julien Fillot, merci de votre présence. On aurait préféré vous avoir sur le plateau du Courtage TV, mais voilà, les transports en ont décidé autrement, si j'ai bien compris. Lorraine, merci de votre participation. Sébastien Limousin, merci. Merci à vous. Merci de ce plateau qui était très 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 intéressant. Et puis un mot d'ordre, l'information. Et c'est pour ça que je vous propose de regarder encore une fois la pub du groupe April sur l'assurance emprunteur. À très bientôt sur Courtage TV. On peut tous faire des économies quand on a un emprunt immobilier. Enfin, presque tous. Chez April, faites jusqu'à 50% d'économies en changeant d'assurance emprunteur. Rendez-vous sur april.fr ou chez l'un de nos courtiers partenaires. April, l'assurance en plus facile.